Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui, 15 mars 2025, une nouvelle concernant la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine vient de tomber. Les amis, aujourd'hui même, la Russie a obtenu une autre victoire. Hier, on parlait déjà, n'est-ce pas, d'un cessez-le-feu d'un mois. Et on attendait la réponse de la Russie qui est tombée aussi hier parce que c'est depuis avant-hier que en Arabie Saoudite, l'Ukraine s'est entendue avec les États-Unis sur un cessez-le-feu et on attendait donc la réponse de la Russie. Cette réponse est tombée hier. Je vous ai fait une vidéo hier pour vous présenter cette situation-là. Aujourd'hui, une autre nouvelle est donc tombée. Les soldats ukrainiens dans la région de Kouk se sont trouvés encerclés par les soldats russes. Alors, nous allons écouter la réponse de Vladimir Poutine par rapport à cette situation. De toute façon, ce que j'aimerais vous dire, c'est que à la suite de cet encerclement des soldats ukrainiens dans la région de Kouk, Donald Trump, sur sa chaîne Truth Media, a a écrit qu'il a appris qu'on a encerclé, n'est-ce pas, les soldats ukrainiens dans la région de Kouk et qu'il demande, n'est-ce pas, à Vladimir Poutine d'épargner leur vie. Voilà la situation actuelle dans la guerre en Ukraine. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, commente, abonne-toi, surtout clique sur la cloche de notification pour ne pas rater les informations mondiales. Vous allez me demander, mais pourquoi tu viens nous parler de ça? Oui, l'actualité mondiale, nous devons la connaître. Comme je vous l'ai dit, elle est importante parce qu'elle impacte sur tout le monde, sur tout le monde. Elle impacte sur ta manière de vivre, sur ton niveau de vie, sur tes économies et surtout parce que en temps de guerre, tout le monde est menacé. Parce que là, on ne sait pas si on se rapproche vers une troisième guerre mondiale ou pas. Parce que dans les développements des choses, malgré que Trump dit qu'il ne veut pas la guerre, on ne sait jamais. On dit toujours le diable est dans les détails. Et comme l'a dit Vladimir Poutine hier, il ne pouvait pas accepter un cessez-le-feu sans condition parce que c'est dans les détails qu'on pourra aller trouver, n'est-ce pas, le diable. Alors nous allons d'abord commencer par écouter, n'est-ce pas, le, la, le propos ou alors l'appel de Vladimir Poutine après, n'est-ce pas, que le président Trump lui ait demandé, n'est-ce pas, d'épargner les vies des soldats ukrainiens. Et ensuite, nous allons donner notre commentaire. Écoutons. Nous comprenons l'appel du président Trump pour que ces soldats soient traités avec des considérations humaines. À cet égard, je souligne que s'ils déposent les armes et se rendent, on leur garantira la vie et un traitement digne, conformément aux normes du droit international et aux lois de la Fédération de Russie. Alors les amis, vous avez très bien entendu l'appel du président Vladimir Poutine aux soldats ukrainiens de déposer les armes. Mais selon un commentateur de RT, Igor Kourachenko, RT, vous savez, c'est la radio russe qui avait été suspendue en France juste après l'opération militaire qu'avait commencé la Russie en 2022. Alors, il a fait ce commentaire et dit, en l'espace de 2 jours, Moscou a reçu 2 propositions américaines. Un cessez-le-feu et la possibilité d'épargner la vie des soldats ukrainiens encerclés. 2 offres qui, sur le papier, semblent pacificatrices, mais qui, en réalité, sont loin de servir les intérêts russes. Alors, il explique pourquoi il le dit. Il dit, d'un côté, la Russie progresse d'un côté, la Russie progresse sur toute la ligne de front. De l'autre côté, les soldats ukrainiens ne sont pas de simples soldats. Ce sont ceux qui ont terrorisé la population civile en région de Kouk. Alors, Vladimir
Poutine, alors que fait Vladimir Poutine? Il a pu rejeter ces propositions d'un bloc au risque de compliquer son dialogue avec Trump. Mais à la place, il joue un coup d'échec magistral. Un oui qui veut dire non. Face à l'offre de cesser le feu, la réponse du Kremlin est brillante. Nous sommes d'accord, mais un oui en apparence, un non en substance, car avant d'arrêter les combats, il y a des détails techniques à régler, des détails fondamentaux sur la sécurité de la Russie. Et on le sait, le diable se cache dans les détails. Pour sauver les soldats encerclés, à une condition, même logique pour la seconde proposition. Poutine ne dit pas non à l'idée d'épargner les vies des soldats pris au piège, mais pose une exigence. Ils doivent déposer les armes. Logique. Logique, non? On ne laisse pas repartir les hommes armés sur le champ de bataille. Et pour cela, il faut que Zelensky lui-même les appelle à se rendre. Sauf que, pour Zelensky, un tel appel serait un suicide politique. Ce serait reconnaître officiellement la débâcle de son armée dans l'opération de Koursk. Or, on le sait, la vie de ces soldats n'a jamais été sa priorité. Donc, un coup de maître, un résultat. Voilà les résultats donc que la Russie a obtenus. La Russie soutient l'opération de Trump sur le cessez-le-feu, mais exige un cadre précis. La Russie accepte d'épargner les vies des soldats encerclés, mais si Zelensky lui-même leur ordonne de déposer les armes. Ainsi, Moscou reste fidèle à ses intérêts nationaux tout en gardant l'initiative diplomatique. Deux coups stratégiques qui laissent Moscou face à ses propres contradictions. La balle est désormais dans le camp américain. Voilà donc le commentaire qu'a fait, n'est-ce pas, le commentateur Igor Korachenko de RT. Les amis, qu'est-ce que vous en dites de ces différentes propositions qui ont été faites ces derniers jours par rapport à la guerre en Ukraine? Pensez-vous qu'on peut obtenir un cessez-le-feu et une fin de cette guerre qui met le monde à mal? Merci de m'avoir écouté. Bonne journée ou bonne soirée.